Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un autre test sur le même coloriage. J'ai eu envie de tester les bases fond de teint maquillage en poudre pour faire la peau, l'effet peau. Donc je me suis dit pourquoi pas le filmer avec vous pour voir ce que ça peut donner. Et puis voilà, puis continuer jusqu'au bout ce coloriage test. Alors j'ai des petites éponges comme ceci de maquillage que j'avais acheté chez Action. Il y a un petit moment, mais bon, ça coûtait moins d'1 € il me semble. J'ai retrouvé un vieux fond de teint en poudre. Vous voyez, il n'y a plus grand chose. Beige. J'en ai un peu plus foncé de chez Sephora. Et j'ai un blush à voir. Donc le blush, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je vais plus utiliser ça pour l'instant. Donc on va commencer. Et je vais certainement utiliser peut-être mes doigts. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire. Mais voilà, c'est une vidéo test. Donc on va tester tout ça. Allez, on va prendre une petite éponge rectangulaire. Comme ceci. On va voir ce que ça donne. Donc, hop, j'avais passé un petit coup de lac sur le fond pour pas en mettre partout parce que j'avais l'impression que à chaque fois que je le touchais, ça me restait un petit peu sur les doigts. Alors peut-être que c'est dans ma tête, je ne sais pas, mais bon, bref, au moins c'est fait. Donc je vais peut-être vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Je me suis trompée de bouton. Oh. Punaise, je vais pas y arriver. Voilà. On va faire le visage en premier. Alors, voyons voir. Je prends un peu de produit. Vous voyez, hein, il y a un peu de fond de teint dessus. Et là, je vais en mettre un peu partout pour faire une base. Alors, oui, il est peut-être un peu clair celui-ci. Hein. Ouais. C'est pas formidable. Je vais essayer avec le doigt pour voir si ça marche mieux. Ouais, ça reste quand même assez clair comme teinte. Je me dis que l'avantage, c'est que ça peut se gommer. Donc, à voir. Voilà. Ouais, on va prendre la teinte un peu plus foncée. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait pas grand-chose. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai en dessous ? Ah oui, c'était la petite éponge. Ok. Ça va pas me servir. Donc, ah oui, c'est mieux au niveau teinte. Mais du coup, je vais pas avoir... Je ne vais pas avoir de teinte plus foncée, je ne pense pas pour... à moins que je revienne éclaircir après avec l'autre par-dessus. Peut-être faire comme ça. Alors j'en mets un peu partout comme base. Parce que j'ai pas envie non plus qu'elle soit blanche. J'ai envie que ça ressorte pas mal.
sais pas si ça va rendre comme je voulais, mais bon, bref. C'est un test. Je sais pas si vous voyez là dans le cadre. Là, je vais peut-être vous remonter parce que du coup vous voyez rien. Voilà. On va faire son autre bras. Bon, je me dis que si ça dépasse un peu, c'est pas très grave puisque je pense que ça doit s'effacer correctement. Sinon, bah, je réimprimerai le coloriage et bah, je le referai différemment. Mais bon, c'est un test, comme je vous le disais au départ de la vidéo. Donc, voici. Voilà. On essaye d'égaliser un petit peu partout. Voilà. Pour la base, ensuite, comment on va faire ça? Qu'est-ce que j'aurais pour... Ah si, écoutez, si je prends peut-être ma petite brosse comme celle-ci, peut-être. Est-ce que... Ah, faut que j'arrive à réouvrir celui-ci. Est-ce que j'arriverai à foncer, à mettre des zones d'ombre? Pas facile, hein, non? C'est pas terrible, ça. Ça fonce, mais... J'ai l'impression qu'il y avait autre chose avec... Mettre du plus clair pour voir si ça se refond. Ouais, c'est pas terrible. Cette brosse, parce que vous voyez, tout produit se met à l'extérieur. J'espère que vous voyez là quand je filme. Du coup, oui. Ouais. Bof. Bof, bof, bof. Comment est-ce que je vais faire? Oui, je souffle, c'est pour enlever le surplus. Et j'en colle partout dans le noir, forcément. Ouais, non, ça me plaît pas beaucoup. Comment est-ce que je vais faire? Je vais couper, je vais essayer de chercher si j'ai d'autres petits outils à maquillage pour voir si je peux arranger ça. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Du coup, je suis revenue avec un petit embout comme ceci. Et j'ai pris aussi une palette que j'avais trouvée chez Action. On va voir parce que j'ai d'autres teintes. Ça peut être pas mal aussi. Alors, voyons voir par où on commence. Est-ce qu'on peut rattraper quelque chose? On va prendre le plus clair pour voir. Oh. Oui, c'est vraiment pas du tout la même texture. Et là, comment vous dire que je suis en train de foirer le coloriage. Je suis dégoûtée.
Bon, j'essaye de sauver les meubles comme je peux, mais bon, c'est pas évident. Je pense que c'est un test qui va pas aboutir sur... Ouais. C'est pas trop ça. Puis alors la joue là, c'est même pas la peine. Est-ce qu'on peut gommer? Oui, magnifique. Je peux gommer. Déjà, si on peut gommer, c'est pas mal. Par contre, il faudrait tout gommer, quoi. La démarcation que ça fait. Alors, c'est une bonne idée, le maquillage, hein, au niveau des couleurs, teintes, machin, mais il faut savoir l'appliquer, hein. Je continue dans mes bêtises, mais c'est pas grave. C'est un test. Et si vraiment ça ne me plaît pas, je le gommerai et je ferai au crayon de couleur. Je sens que le nez va être très compliqué à faire avec cet outil. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus simple que ça. Mais visiblement, non. Alors j'essaye de placer les ombres et les lumières sur le visage. Alors pour ceux qui ont l'habitude de le faire, je leur tire mon chapeau parce que là, franchement, je trouve ça super compliqué, moi. J'essaye de revenir avec un peu de fond de teint clair en poudre pour atténuer certaines zones, pour refondre des choses si j'y arrive. Mais je crains que le pinceau ne décède avant que j'ai pu terminer. Ouais, je suis pas totalement convaincue, hein. Enfin bon, c'est un test. Hop là. On va foncer l'oreille. Hop. Mais écoutez, on va continuer hein, pour voir, hein, mais...
Je vous mettrai peut-être un peu de musique en fond, hein, parce que comme je ne parle pas beaucoup pour rester concentrée, enfin voilà. Je vais tester une autre couleur après dedans pour peut-être atténuer ce orange. Mais j'essaye de placer déjà toutes les ombres comme je peux. Voilà. Ça, je vais mettre très foncé puisque c'est derrière. Voilà. Ma foi, les ombres sont posées. Alors, qu'est-ce que j'ai en teinte? J'ai celui-ci que je teste très bien. La teinte cookie. Je teste sur le bras pour voir. Ah, on voit quand même les traces de pinceau et c'est ça qui me gêne beaucoup. Mais au niveau couleur, ça serait mieux déjà. Est-ce que si je prends avec le doigt, ça serait pas mieux? Au niveau couleur, on n'est pas mal quand même. On est mieux là que ça atténue le orange quand même. Petite couleur cookie. Hop, on va revenir avec vert foncé. Là. Ma foi, pourquoi pas. Il y a juste là, il y a des démarcations. J'aurais dû prendre mes doigts en premier. Là, je remets de la teinte très claire pour atténuer les traces, si j'y arrive. Voilà, je testerai bien la couleur chocolat pour mettre là, mais non.
creux de la paume, il faut que je la fonce. Enfin, je trouve qu'elle n'a pas de relief, là, la main. C'est compliqué. Vraiment pas facile hein, à faire. Je sais pas ce que ça rend à la caméra. Oui, je pense que je vais arrêter là au niveau du maquillage, de la palette de maquillage. Parce que, ouais, je crois qu'il y a suffisamment. Je vais mettre du clair pour les joues, aux zones de lumière et sur le front. Voilà. Voilà. Ouais, je vais m'arrêter là pour ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon. Ouais. Je suis pas totalement satisfaite. Je vous dézoome. Est-ce que ça a marché? Non. Je vous dézoome pour que vous voyez un peu plus. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser, en fait. Alors, peut-être que j'ai pas les bonnes couleurs. On va essayer d'effacer là où il n'y a pas besoin de maquillage. Donc là, hop. Alors forcément, la gomme se salit et étale la matière. Ouais. Ça se gomme pas terrible. Enfin bref, après, bon, dans les cheveux, on voit toujours un peu la peau. Mais il faut quand même nettoyer sa gomme. Ah zut, j'ai gommé un peu trop l'oreille. Je finis de gommer. J'accélérerai peut-être cette partie, hein, ne vous inquiétez pas. Même c'est sûr que je l'accélérerai. Bon, voilà. Alors, c'est une technique, je pense, qui est assez compliquée à réaliser. Le résultat est quand même pas trop moche, mais rien à voir avec le crayon de couleur. Bon, après, c'est un coloriage test. Ça me plaît quand même, mais c'est pas totalement ça. Alors, est-ce que je retoucherai peut-être au crayon par la suite? Je ne sais pas. Je vais attendre de faire le reste pour pouvoir le modifier si besoin au crayon. Mais pour le moment, j'ai envie de laisser la peau comme ça. Voilà.
je sais pas ce que ça donne au retour caméra. Je vais regarder avec vous. Ouais, ça rend quand même pas trop mal. Retour caméra, oui, ça rend à peu près ce que j'ai. Mais bon, ce qui me gêne, vous voyez, c'est les traces que j'ai fait là au départ avec la petite ustensile là. Donc bon, à voir. Et puis bon, ça se gomme pas super, donc ouais, à voir. Enfin voilà, c'était une petite vidéo test avec du maquillage. Donc j'espère que mon petit test vous aura plu. Si vous pratiquez cette technique-là, n'hésitez pas à me dire si il y a des choses à faire et à ne pas faire. Sinon, bah, j'espère que ça vous aura été utile. Et puis, bah, surtout, si vous voulez essayer, n'hésitez pas à essayer, mais pas sur un vrai colo. Hein. Faites ça sur une photocopie d'un coloriage. C'est beaucoup mieux parce que comme ça, si vous vous ratez, au moins, vous êtes sûr de ne pas rater l'illustration que vous avez fait. Donc, moi, c'est un coloriage que j'ai imprimé. Donc, ça ne me dérange pas. Bon, le résultat final, pour l'instant, me convient. Maintenant, j'attends de voir avec tout le reste, les cheveux et tout. Voilà, mais bon, je voulais tester ça et puis le faire avec vous en vidéo pour voir. Mais je suis pas sûre de recommencer cette expérience-là une deuxième fois. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et sinon, d'ici là, bah, portez-vous bien. Bye bye.